Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour une chronique livre sur un livre que j'ai lu en 2 jours et que j'ai vraiment beaucoup apprécié et qui est vraiment à la une de tous les journaux, de tout. Donc je voulais vraiment vous en parler pour vous donner mon propre avis également. Donc il s'agit de Central Park de Guillaume Musso. Donc Guillaume Musso, c'est un auteur que je présente plus, il a fait je crois 8 ou 9 livres qui sont pour 60% des best-sellers. Moi je les ai tous lus et je les ai toujours beaucoup appréciés. Certains non, certains oui, mais voilà. Donc je vais vous parler en détail de Central Park que j'ai terminé. Donc je vous lis la 4e de couverture et ensuite je vous donne un peu mon avis. Donc New York, 8h du matin, Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées, tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible et pourtant. Les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse? D'où provient le sang qui tache le chemisier d'Alice? Pourquoi manque-t-il une balle dans son arme? Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de leur vie, Alice et Gabriel n'ont pas d'autre choix que de faire équipe. La vérité qu'ils vont découvrir va bouleverser leur existence. Un suspense magistral qui vous happe dès la première page pour ne plus vous lâcher. 2 personnages inoubliables emportés de surprise en surprise. Une lecture intense, addictive et irrésistible. Donc ça, c'est l'avis du livre, mais ils ne disent pas de qui est cet avis exactement. Donc c'est un gros bouquin quand même. Il y a en tout 3 parties dans ce livre, en 28 chapitres. Et encore même 29, si on peut compter ça comme un chapitre. Il fait 379 pages, si je ne dis pas de bêtises, attendez que je vérifie. 382 pages exactement. L'écriture est assez correcte, hein, elle est grosse quand même. Donc il se lit très très rapidement. Voilà pour ce qui est de l'extérieur. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire. Donc, l'histoire commence tout de suite, la première page. Il n'y a pas de... On n'est pas obligé d'attendre 10 ans, 10 pages, 100 pages, 50 pages pour avoir l'histoire qui commence. L'histoire commence tout de suite. Il n'y a pas de blabla avant. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie déjà parce que on rentre tout de suite dans l'action et dans l'histoire, et donc on n'a pas envie de lâcher le livre, et c'est quelque chose déjà de très bien. Ensuite, à la Guillaume Musso, il y a toujours des rebondissements qu'on s'y attend, toujours, dans le sens où plusieurs fois dans le livre, je me suis dit mais je le savais, j'en étais sûre, et 10 pages après, mais pas du tout en fait, mais non en fait. Et d'un coup, mais oui, c'était ça. Et 10 pages après, non. Et donc, c'est un peu ça, le yo-yo. Donc, on est vraiment dans le suspense. On est toujours sûr de savoir. Et au final, on continue la lecture. Et après, on a un doute. Et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup dans Guillaume Musso. Même si des fois, c'est pas toujours comme ça. Là, c'est vraiment un très bon thriller. Thriller. J'appelle pas vraiment ça un thriller parce que, pour moi, les thrillers, il y a peut-être des meurtres, il y a des choses comme ça. Pour moi, c'est plus un bon livre avec du suspense, mais j'appellerais pas ça un thriller. Je sais que beaucoup appellent ça, voilà, un thriller psychologique qui tient en haleine jusqu'à la fin. Ça, c'est d'un journaliste de métro. Moi, je trouve pas que c'est vraiment un thriller. Je trouve que c'est un livre qui nous tient en haleine, mais sans être forcément un thriller. Donc voilà pour ça. Et comme tous les Musso, sans exception, on ne s'attend jamais à la fin, mais jamais. Et à chaque fois, on est choqué par la fin. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément aussi chez Musso, c'est de lire 382 pages et qu'à la 380e page, ça y est, on découvre l'histoire. Et quelque chose qu'on s'y attendait absolument pas. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, contrairement à d'autres, je reviens toujours sur la fille de papier parce que c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié de Guillaume Musso, mais dont la fin, j'ai vraiment détesté cette fin. Et j'en reviens toujours à ce livre parce que pour moi, c'est vraiment la fin est vraiment un flop. Enfin, je suis vraiment dégoûtée de cette fin. Et là, en fait, la fin, donc on ne s'y attend pas. Mais c'est pas comme certains de Musso où on se pose encore 50 questions
quand on a fermé le bouquin. Oui, mais ça, mais pourtant, mais... Non, là, il répond à toutes les questions qu'on a pu se poser pendant tout le livre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bien, parce qu'il y en a plusieurs où à chaque fois on dit « Ah, mais je sais qu'il a parlé de ça, mais il en reparle plus après dans son livre, c'est bizarre. » Là, non, il répond à toutes les questions qu'on puisse se poser. Donc voilà, donc moi c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Il se lit très vite, il tient vraiment en haleine, donc ça je me répète mais je dis exactement ce que je pense. Il tient en haleine et on n'est pas déçu. Je suis fan de Guillaume Musso, les livres j'essaie de tous me les faire dédicacer, je l'adore vraiment, c'est un auteur que j'adore vraiment. Mais souvent je suis déçue par la fin de Guillaume Musso, ou alors c'est des histoires auxquelles on s'y attend, on sait que ça va être comme ça dans Guillaume Musso. Et là en fait il a vraiment changé son style, sans le changer radicalement. Il y a toujours du Musso, mais ça ressemble pas au début des Musso, où il y avait beaucoup de fantaisie fantastique, un peu de surnaturel dans certains de Guillaume Musso. Là c'est vraiment pied sur terre, c'est tout ce qui se passe dedans et peut vraiment arriver. Et donc voilà, ça change et c'est agréable à lire. Donc vraiment, je vous le conseille à tous et à toutes. Voilà pour mon avis. Donc moi, je lui ai mis un 19 sur 20 parce que pourquoi pas un 20 sur 20 ? Peut-être parce que je m'attendais peut-être à mieux parce que le parfait n'existe pas forcément. Même si vous allez voir que dans mon prochain point lecture, j'ai un livre qui est à 20 sur 20. Mais voilà, 19 sur 20 c'est quand même une très bonne note. Et j'ai vu que sur Livre Addict, je crois il a une note de 19,2. Enfin la dernière fois quand moi je l'ai noté, je crois qu'il avait 19,2 ou 19,4. Donc allez-y les yeux fermés. Voilà pour mon avis et ma chronique livre de Guillaume Musso. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour d'autres lectures.